Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Divine Grid. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vous avais promis une vidéo un petit peu particulière où en fait je choisis un petit papier pour avoir le nombre d'oracles que je dois prendre pour faire cette vidéo. Et ensuite ici on a les papiers avec mes oracles écrits dessus que je vais piocher selon le nombre qu'on m'aura donné à prendre et ensuite les messages viendront d'eux-mêmes. Voilà, donc une vidéo plutôt intuitive. On ne sait pas encore de quel sujet on va parler ici aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez sous la vidéo mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent une consultation en privé et également le lien PayPal si vous désirez faire un petit don à la chaîne. Voilà, allez, on y va. On va commencer donc par tirer un petit papier ici, voir combien on nous demande de prendre d'oracle pour les messages qu'il y aura pour vous aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, hop, on arrête là. 4. On va choisir 4 petits papiers ici maintenant. Allez, 1, 2, 3, 4. Voilà, ceux-là on les enlève. Hop. Et on va découvrir les oracles qu'on nous demande de prendre pour vous passer des messages. Alors, il y aura l'oracle bleu. Hop, je vais les prendre après tous. On aura l'oracle mission de vie. L'oracle Osaskia. Et l'autre gagnant, la sagesse universelle. Voilà, allez, je prends ces oracles, je reviens tout de suite vers vous et on commence à prendre les messages. Voilà, j'ai sorti tous mes oracles, donc ceux dont on a besoin. Donc j'ai l'oracle bleu ici, on va commencer par lui puisque c'est lui qui est sorti en premier. On va les faire dans l'ordre de toute façon. Je vais laisser les cartes venir d'elles-mêmes intuitivement. Je vais laisser les guides faire s'envoler les cartes qui ont besoin de s'envoler pour vous passer les messages qu'on souhaite vous passer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, les messages que vous avez à passer à ces personnes. De quel domaine voulez-vous qu'on parle? Alors, j'en ai déjà une qui a sauté ici. Donc ici, on va parler ou d'une jeune femme ou pour une jeune femme. Donc ici, pour moi, on peut parler d'une jeune femme de moins de 35 ans, mais on peut vous en parler à vous parce que vous êtes sa maman, par exemple. Vous voyez, on peut vous apporter des messages par rapport à cette personne. Hop là. Une femme. De la féminité également, on peut voir aussi ça, le fait de devoir parler de la féminité. Alors, cette jeune femme. Qu'est-ce à dire par rapport à cette jeune femme, s'il vous plaît? Hop là, celle-ci, elle a sauté. Ah, on parle de mariage céleste ici. Donc, mariage céleste, ça va comprendre toutes les relations sacrées, ça va comprendre les couples de flammes jumelles, les couples d'âmes sœurs. Donc, on parle de votre âme sœur, en fait, par rapport à une jeune femme, ou pour vous, si vous êtes cette jeune femme. Hop là, hop là. On parle de notaire ici. Sûrement de papier officiel en rapport avec un mariage, aussi avec les personnes, pas forcément en couple sacré ici, on peut parler juste d'un mariage, de fait d'officialiser des choses par rapport à un mariage avec une jeune fille ou pour une jeune fille. Ensuite, le monde effondré. Donc pour moi, ici, en fait, il y a quelque chose d'assez important, d'assez bouleversant qui va se produire dans la vie d'une jeune femme par rapport à sa relation sacrée ou par rapport à un mariage, par rapport à quelque chose d'officiel.
Euh, pour moi ici, je peux ressentir aussi une triangulaire là-dedans. Je peux ressentir une personne mariée, mais qui n'est pas forcément avec la bonne personne, que cette jeune femme, qui peut être, elle, par contre, la bonne personne pour la relation sacrée ici, attend quelque chose de cette relation, peut-être un peu trop pour l'instant, et risque de vivre un gros bouleversement, un énorme chagrin du fait que cette personne ne remettra pas en cause pour l'instant le mariage actuel dans lequel il est. Donc voilà, dans ce sens-là, pour les jeunes femmes. Ensuite, on peut avoir des engagements importants. Pour moi, il va y avoir un engagement très important, sentimentalement officiel, euh, pour des couples sacrés. Ici, je vais vraiment insister là-dessus pour des personnes qui sont en relation d'âme sœur ou en relation de flamme jumelle. Mais ça en passera d'abord par un bouleversement très important dans la vie de l'un ou de l'autre. Il y a quelque chose qui va venir effondrer un peu le monde intérieur d'une personne pour lui faire réaliser à quel point une relation est importante et est sacrée en fait. Vous voyez, euh, ici c'est comme un bouleversement qui est envoyé un peu par l'univers pour faire prendre conscience à quelqu'un de l'importance d'une relation. Voilà, peut-être à une jeune femme, peut-être de prendre conscience de la relation importante qu'il y a avec une jeune femme. Voilà, il y a quelque chose dans le sens là, dans le sens où il faut bouger des choses au niveau notarial, au niveau de papier officiel, au niveau d'officialisation de choses. Et pour en arriver là, malheureusement, pour certaines personnes, l'univers va être obligé de leur envoyer quelque chose de lourd pour qu'ils réalisent, pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils s'éveillent. Allez, on continue. J'espère que vous avez des messages là-dedans, que vous comprenez, que ça vous parle. Hop là, ça saute encore. Voilà, ici par rapport à une femme. Donc pour moi, oui, on est vraiment sur une triangulaire ici, où il y a un couple sacré clairement, mais qui n'est pas encore ensemble, qu'il y a des choses à désengager officiellement dans le couple qu'on a construit actuellement pour pouvoir partir vers la relation sacrée. Et là, il y a un effondrement en fait. Il y a un effondrement peut-être du fait que le couple actuellement officiel se sépare pour que l'un des deux parte vers sa relation sacrée. Mais il peut y avoir également des bouleversements d'envoyés par l'univers très importants pour pouvoir faire bouger les choses en fait, pour que les personnes qui ne sont pas à leur place retrouvent leur chemin. Voilà, je pense que on va continuer encore un petit peu, voir si on a d'autres choses qui viennent ou si on doit passer sur le deuxième oracle. Je pense qu'on a un message quand même bien clair ici. On va passer une ligne en dessous, de toute façon, si jamais ça revient. Ah, ça y est. Alors, on va mettre des précisions dessus. Alors, ici, on peut parler peut-être d'une jeune femme, peut-être signe ascendant et lunaire, mais à prendre avec des pincettes quand même. Cancer, poisson ou scorpion, des signes d'eau. On peut également parler d'une jeune femme très sensible, très émotionnelle, ouais, ouais, qui est vraiment, vraiment sensible, qui est vraiment dans l'émotionnel. Cette personne, elle est pas très terre à terre, même à la limite. Je dirais qu'elle se laisse vite dépasser par ses émotions. Donc, on a des nouvelles ici qui arrivent, hein. Des nouvelles qui arrivent, des nouvelles en rapport avec les émotions, avec la sensibilité, des nouvelles en rapport avec les sentiments, clairement pour moi ici, et peut-être, comme je vous disais, d'un signe ascendant ou lunaire d'eau. Continue. Des nouvelles de la... Pardon. Hop là, je vais tout bouger. Des nouvelles aussi de votre relation sacrée ici, de votre flamme jumelle. Hop là. Pour moi, les nouvelles, elles arrivent d'une énergie masculine. Donc ça peut être une femme, mais une femme avec des énergies masculines. Hein. Ici, comme ici, on peut avoir un homme avec des énergies féminines. Hein, vous transposez surtout. Vous savez où vous vous reconnaissez, dans quel personnage que je décris, vous vous reconnaissez. Ici, on a quelqu'un, un patriarche, quelqu'un qui prend soin, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui dirige un petit peu le troupeau. Vous voyez, c'est
C'est quelqu'un de sage aussi pour moi ici qui... C'est de cette personne pour moi que vous avez des nouvelles. Ça me saute dessus, hein. Vous ne les voyez pas forcément, mais elle me saute dessus. À l'hiver, donc l'hiver n'est pas loin. Peut-être aussi que pour l'instant, avec cette personne, c'est assez froid, il y a de la distance, vous vous parlez peut-être pas du tout, vous n'êtes peut-être pas du tout en communication. Pour moi, vous allez enfin, il y aura des nouvelles de cette personne à l'hiver, mais des nouvelles où il y aura un partage cœur à cœur. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent vers vous, mais des nouvelles de cœur. C'est quelqu'un qui revient vers vous doucement, mais avec de réels sentiments en fait. Il y a vraiment quelque chose de profond et de sincère. Alors, on continue. Là. Ouais, une personne sensible, une personne qui, durant un passage de sa vie très difficile, comment dire, a réussi un petit peu à se retrouver, à se canaliser par l'art, en exerçant un art. Ça peut être de la peinture, ça peut être la fabrication de bijoux, ça peut être la fabrication de bougies, ça peut être chanter. Voilà, l'art, ça s'exprime de beaucoup de manières différentes. Et en fait, cette personne, quelque part, elle a réussi à faire le point dans sa tête, dans sa vie, et à se sortir d'une certaine dépression, je dirais déprime, dans un moment de bouleversement par l'art, en fait. Donc ici, on vous dit que ça va vous rapprocher aussi, ce côté artiste. Alors, y a-t-il encore des messages sur l'oracle bleu, s'il vous plaît? Non, je crois que c'est bon pour cet oracle. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, donc on parle aussi que c'est cette personne-là, ce patriarche, hein, cette personne qui prend des décisions là, qui a des démarches à faire au niveau du notaire. Pour moi, il y a comme une séparation de quelque chose d'immobilier et des choses à mettre, vraiment des papiers officiels à faire importants. Pendant que cette personne va vivre ce bouleversement ou vit ce bouleversement dans sa vie, où il ou elle est en séparation avec la personne qu'il est actuellement pour aller vers sa flamme jumelle, pour moi, le message est assez clair. On me dit que cette personne, alors, où son monde s'effondre à l'hiver, mais aussi, quelque part, j'ai l'impression qu'elle restera assez en distance de vous pour l'instant, le temps de se remettre sur pied et de revenir vers vous, comment dire, pas que vous ayez l'impression d'être le pansement, en fait. Vous voyez, cette personne, elle va attendre de se remettre sur pied, d'aller mieux, et du coup, elle se sera encore assez froid pendant le temps qu'elle vivra ce moment difficile dans sa vie où il ou elle estime que vous n'avez pas à prendre part dans ce qu'il ou elle vit en ce moment, au niveau d'un bouleversement et d'une séparation et de ce qu'il vit voilà, actuellement. Et on parle que cette personne ensuite, en fait, retourne ou va vers une femme très artiste, très, très intuitive, quelqu'un qui vraiment est complètement connecté et se libère de par son art. Voilà. J'espère que c'est vous. Voilà, voilà. Allez, on continue. On va enlever... Oh, quoi que je vais le laisser. Je vais laisser les messages comme ils sont là. On va voir peut-être que la mission de vie viendra aussi ajouter des précisions à tout ça. Donc, on y va avec mission de vie pour les messages que vous avez à passer aux personnes qui regardent cette vidéo ce matin, s'il vous plaît. Merci. Alors, premier message. Superficialité. Alors, elle va là, je la mets sur la première ligne. Donc, pour moi, ici... si on
on peut venir parler d'une femme qui se cache derrière une certaine superficialité, qui cache ses émotions et ce qu'elle ressent derrière une certaine superficialité pour ne pas se montrer telle qu'elle est vraiment, pour ne pas se montrer à nu. Cette femme, elle a des peurs qu'on lui brise le cœur, qu'on joue avec ses sentiments, qu'on joue avec sa naïveté, son innocence. Et du coup, elle préfère se montrer, ne pas montrer réellement qui elle est, mais c'est une façon de se protéger. C'est pas pour autant que c'est une personne superficielle ici. Pas du tout. Alors, on va regarder un petit peu ce que le petit livret qui accompagne ces cartes dit par rapport à la superficialité. Moi, là, je viens de vous donner le ressenti que j'en ai par rapport à la ligne complète. Mais j'aime bien la petite précision du livre. Et on ne connaît pas, bien sûr, nos cartes par cœur. Alors, certains diront, ce n'est que de la lecture. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas que de la lecture. Hein. Mais bon, si vous voulez certains veulent le voir comme ça, libre à chacun. Alors, on vous dit, ici, tes guides te félicitent. Car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Oui, parce qu'il faut prendre tous les messages ici. Il faut prendre les messages qui viennent vous parler sur le sentimental et le message aussi. Ici, mission de vie, c'est plus un oracle qui parle de la mission de vie qu'on est censé incarner ici sur Terre. Donc, tout est bon à prendre vraiment. Vous voyez, même si ça parle sur le sentimental, moi, je vous ai parlé de la superficialité à un niveau que je le ressens humain, sentimental aussi. Ici, ça peut vous en parler pour le professionnel. Il y a sûrement des messages qui sont bons à prendre pour vous. Alors, on vous dit aussi, il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité et ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Donc ça, c'est le petit conseil. De toute façon, je vais vous lire le petit conseil de chaque carte. Hein. Donc si vous n'êtes pas patient, là, ce matin, vous pouvez prendre un petit café. Hein. Cette vidéo elle devrait quand même durer un petit moment. En même temps, les messages, quand il faut les avoir... Hop là, ben voilà, j'en ai deux qui me sautent dessus. Alors, événements imprévus et défis arrivent vers vous. Ici, confusion. Bon. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on vous disait que vous étiez dans la fuite du renouveau que vous attendiez. Bah, quelque part, en fait, c'est comme si ce renouveau arrivait vers vous et que c'est ce que vous attendez depuis toujours. Le bonheur, il va frapper à votre porte à un moment et vous allez être complètement perdu. Ça va vraiment, quelque part, vous ne vous y attendez tellement plus que ça va vraiment vous déstabiliser, pour moi, fortement, en fait. Et puis voilà, des événements imprévus qui arrivent, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des bouleversements qui arrivent, mais pas forcément que chez votre autre. Hein. Sûrement peut-être aussi chez vous, si vous avez des choses à comprendre. Bah déjà, pour pouvoir être dans l'authenticité de ce que vous ressentez pour la personne envers laquelle vous la ressentez, vous allez forcément passer des événements et des imprévus et des défis. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a des messages aussi, tout autant pour moi ici, hein, clairement. Et je les entends très bien. On parle d'anges terrestres. Donc ici, pour moi... on peut parler de vous, hein. Oui, tout à fait. Hein. Les anges terrestres, on reçoit aussi les défis qu'on doit recevoir quand on fait un petit peu trop de surplace, quand on ne saisit pas le bonheur qui nous frappe à notre porte alors qu'on attend que ça depuis longtemps. Oui, oui. Nous aussi, on reçoit des défis, on est dans la confusion, on ne sait plus où on en est. Donc voilà, donc ça peut parler de vous, comme on peut parler de votre autre, en fait, qui se révèle être un ange terrestre parce que depuis ce qu'il vous fait vivre et traverser, il vous fait avancer et évoluer. Allez, une petite dernière et on fait
le petit résumé un peu déjà de tout ça. Oups. Eh bien, celle qui est retournée, c'est celle-ci. Et on vous dit haute responsabilité. Ouais, bah là, ça va être de prendre de vous prendre en main correctement, hein. Les hautes responsabilités, c'est sûr que vous les avez en fait envers vous-même, hein. On ne peut pas s'en cacher. Alors, donc ici, vraiment, conseil pour des femmes, pour la féminité. Ça peut être aussi des femmes de plus de 35 ans, mais vous voyez, un petit peu comme moi, un peu follette, un petit peu enfant dans la tête. Voilà. Donc oui, je peux le prendre aussi pour moi. Se cacher par moment, non, plus tellement maintenant. En fait, ça dépend. Sentimentalement, si, je suis super balèze pour me cacher. Mais sinon, non, en fait, je suis plutôt quelqu'un de très authentique qui dit ce qu'il pense, qui dit ce qu'elle ressent. Mais c'est vrai qu'en fait, dès qu'il y a des sentiments, j'ai tellement peur en fait de casser quelque chose de magnifique en faisant peut-être un petit pas de trop. Vous voyez que des fois, bah, en fait, je garde pour moi et je cache. Ouais, en fait, je montre pas à la personne en face à quel point je peux ressentir quelque chose pour lui, parce que j'ai juste peur que ben voilà, que ça le mette plus dans la fuite, que ça abîme la relation qu'on a actuellement aujourd'hui, même si c'est pas exactement celle que j'attends. Voilà, j'ai tellement peur d'abîmer ça, de pas être à la hauteur de, de qui il est, voilà, bref, hein. Et j'en passe et des meilleurs. En fait, ouais, ben en fait, au final, c'est un manque de confiance en moi de ce côté-là. Et puis voilà, plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et qu'il faut que j'apprenne à dépasser si je veux vraiment vibrer l'authenticité sentimentale. Donc clairement, on a tous en fait des barrières qui nous empêchent d'être authentiques, qui nous empêchent d'être nous-mêmes et encore plus sentimentalement quand voilà, parce que si on se met un peu à nu, c'est un peu la porte ouverte à se prendre des coups de poignard, quoi. Mais bon, il faut le faire petit à petit quand on est prêt à le faire, mais il faut travailler là-dessus, hein. C'est très important. C'est ça les défis. Les défis, c'est de bosser sur vous, en fait, sur votre authenticité au niveau sentimental. Parce que bah, quelque part, votre flamme jumelle, si elle vous sent vibrer l'authenticité et qu'elle ressent la même chose, elle aussi va s'ouvrir, hein. Bon, et vice-versa, en fait, hein. Il faut bosser chacun des deux côtés par rapport à ça. De toute façon, pour moi ici, il y a vraiment un événement imprévu qui arrive. Il y a peut-être quelque chose qui a eu lieu aussi en juillet de cette année. On parle de juillet ici. Mais bon, il y a peut-être quelque chose qui a eu lieu en juillet, août, septembre, octobre, novembre. Non, ça fait que 4 mois. Ouais, peut-être un événement qui a eu peut-être lieu en juillet, qui a posé des problèmes sur cette relation, qui a fait ouvrir les yeux sur quelque chose. Mais bon, on va surtout s'en tenir aux événements imprévus là qui arrivent, qui vont vous demander vraiment de vous dépasser, de relever encore des défis par rapport à votre flamme jumelle, par rapport à des nouvelles en fait qui arrivent de votre flamme jumelle, hein. Ce sera ça les événements et les défis, hein. Ensuite, ici, le notaire, le patriarche, la confusion. Donc ici, pour moi, on a des hommes qui sont complètement dans la confusion, en fait, par rapport à tous les papiers officiels qu'ils doivent mettre en place aujourd'hui pour pouvoir ben, arrêter la relation dans laquelle ils sont, mais aussi, bah, croyez-moi, quoi, même s'il n'y a plus de sentiments, mais encore, j'en suis pas complètement convaincue, avec la personne avec qui ils se séparent, ils prennent un sacré coup derrière la tête, hein. Là, franchement, ils vont vraiment vivre un moment difficile, en fait. Quelque part, ils vont peut-être être dans le rejet de leur flamme, parce que pour l'instant, pour eux, c'est difficile. Ce sera peut-être ça l'épreuve, le défi pour vous, vous voyez, réussir ben, à vous concentrer sur vous le temps que votre autre fasse son deuil quelque part de la vie actuelle, de la relation actuelle, de la vie actuelle dans laquelle il est et ce par quoi il passe. Ensuite, on a ici le monde effondré, l'hiver, l'ange terrestre. Alors ici, pour moi, clairement, oui. Alors, ça peut être vers vous, hein, enfin, ça peut être vers l'ange terrestre qu'arrive ce monde effondré. Mais le monde effondré, pour moi, pour l'ange terrestre, il est vraiment par le fait que l'autre va être complètement dans
il va s'être fermé en fait, hein, il va s'être complètement replié sur lui-même, il n'y aura pas du tout de communication, il n'y en aura pas plus, il y aura un vrai froid glacial entre vous. Et ici, on vous dit aussi également bah, que c'est envoyé par l'ange, hein. C'est l'ange terrestre en fait qui effondre un peu votre monde, mais c'est pour vous réveiller, hein, ou vous ou votre autre, hein. Donc, et ici, nous avons une femme, les projets d'art pour une femme, les hautes responsabilités. Donc, on peut avoir ici quelqu'un qui démarre bah, quelque part par rapport à ce qu'elle vit là sentimentalement ou que vous allez avoir à vivre sentimentalement. Quelqu'un qui va vraiment se concentrer en fait sur l'art, sur ce qui va complètement s'épanouir en fait grâce à la douleur qu'elle va vivre ici. Ça va l'aider parce que oui, bah ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. Les artistes, ils expriment mieux leur art quand ils sont malheureux. C'est injuste, mais c'est vrai. Et vraiment, on a quelqu'un en fait ici qui va faire de cette blessure qu'elle va vivre ici, de ce monde effondré, une force pour s'ancrer professionnellement dans son art. Donc vraiment, on a quelqu'un ici qui aura de hautes responsabilités, qui aura vraiment une place très importante au niveau de ce qu'elle va exprimer par l'art. Voilà. Du fait d'exprimer ses émotions par l'art. Il y aura vraiment une reconnaissance, quelque chose de très important pour vous ou pour votre autre par rapport à ça et en rapport vraiment complètement avec l'histoire donc que je viens de partager avec vous ici. Alors, ouais, j'écoute ce qu'on me dit. On me dit que c'est pas la peine de vous lire non plus toutes les cartes à chaque fois en conseil toute la page, que j'ai plutôt pas mal résumé les choses, que vous allez être très soutenu pour traverser cette épreuve et que malheureusement pour beaucoup, vous devez en passer par là pour réaliser des choses, pour continuer de vous éveiller. Qu'on ne s'éveille pas quand il ne se passe rien, quand c'est stagnant dans nos vies, on ne s'éveille pas. C'est quand malheureusement bah ouais, on se prend des claques dans la figure et des épreuves qu'on réagit, qu'on réalise et qu'on bouge. Voilà les messages les plus importants ici. Allez, on continue avec l'oracle aux Askia. Alors, s'il vous plaît, les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. Alors, ici, on me dit l'été. Mais on parle surtout de protection divine, de maturité et de chaleur. En fait, on est en train de vous dire ici, bon, déjà que vous êtes protégé, je vous l'ai déjà dit, mais aussi qu'il y a besoin de prendre de la maturité dans une relation. Il y a besoin de vous apporter de la chaleur à vous-même, intérieurement, avant tout. On va continuer pour voir. On peut me parler aussi d'une relation qui a démarré à l'été, d'une personne que vous avez rencontrée à l'été ou quelque chose qui peut avoir un rapport avec l'été. Après, si on prend une suite par rapport à tout ça, on me dit aussi que ça peut venir vous dire qu'ici, ce qu'on vous annonce à vivre ici, ça va pas se faire en 2 jours. Et que la chaleur pour vous et l'éclaircissement de beaucoup de choses reviendra peut-être avec l'été. Hop là. La diablesse. Bah voyons. La séduction, la fourberie. Alors, ouais, on peut parler d'une femme aussi ici, d'une femme ou d'un homme, hein, de quelqu'un de très séducteur, quelqu'un de très fourbe, quelqu'un de très chaud même, hein, quelqu'un de chaleureux. Voilà, ici on vient me dire ça, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de protecteur. Ouais, quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction et pour l'instant, quelqu'un qui est fourbe. Alors, continuons. On est peut-être parti sur un autre message, hein. On va bien voir. La force. D'accord. Ah non, je l'entends le message, ça y est. La force, la ténacité, la maîtrise, les sports. En fait,
Eh bien, mesdames et messieurs qui attendez votre autre, qui n'arrive pas à peut-être prendre des décisions dans sa vie pour venir vers vous, on vous invite en fait ici plutôt à être dans la séduction, à être dans la, voilà, un petit peu fourbe, un petit peu diablesse. Reprenez le pouvoir en fait sur vous-même. Reprenez la force, la ténacité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez et il serait temps de le montrer en fait. Voilà, on me dit qu'il faut que vous arrêtiez de rester plombé dans vos énergies et que pour l'instant, il faut que vous repreniez votre vie en main. Tant que cette personne, elle a des choses à vivre de son côté, que les choses ne sont pas claires, qu'il n'est pas prêt, il ou elle n'est pas prêt à vivre une relation engagée avec vous, il faut que vous viviez, que vous profitiez de la vie, sans forcément aller vous donner à tout le monde, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein, mais en fait, il faut que votre autre, il craigne de vous perdre, en fait, parce que si vous voit ancré à votre place, à pas bouger sagement, à l'attendre, voyez, voilà, vous voyez, il va pas se bouger tant que ça, quoi. Hein. Pour l'instant, ça va mettre de long. Il se dit, bon, bah, c'est bon, Noël m'attend, j'ai le temps. Voilà. Que si vous voyez, vous reprenez un petit peu plus ce côté, ben, un petit peu comme à l'été, vous voyez, quand on est content, il fait beau, il fait chaud, on a envie de sortir, on a envie de profiter, on a envie d'être bien dehors, on a envie d'aller boire un verre dans un bar avec des amis. Vous voyez, faites ça en fait, sortez. Sortez, amusez-vous, profitez, sans aller vers quelqu'un d'autre, hein, si vous avez cette personne dans le cœur et que vous avez envie de l'attendre. Mais en fait, voilà, il y a attendre et attendre. Vous pouvez attendre, mais sachez attendre. Sachez attendre en vous apportant du bien-être. C'est vraiment, ça va être votre force en fait. Ici, on vous dit que ça va être votre force, ça va être la meilleure façon pour vous de reprendre le pouvoir sur vous-même et la maîtrise en fait, la maîtrise un petit peu de tout ça. Vous aurez plus cette sensation en fait d'être dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas, d'être frustré de rien faire, vous voyez, de vous ennuyer à attendre. Bon, j'en ai trop là. Et en plus, quelque part, votre autre, hein, lui, s'il n'est pas avec vous et qu'il vous voit sortir, va se demander, vous voyez, va se poser des questions, quoi, parce que il n'est pas censé savoir que vous lui avez juré, promis fidélité, et en plus que vous allez vous y tenir, vous voyez. Le guide. Voilà, écoutez votre guide. L'ange gardien, le lien, l'être supérieur. Et voilà la dernière, on vous dit la dispersion, la rupture, l'éloignement, les épreuves. Donc là, en fait, on vous guide à reprendre votre pouvoir, à sortir, à vous amuser, à profiter, voilà, à vous apporter juste du bien-être à vous. Ce sera votre force. Ce sera votre force parce que du coup, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous allez être remis sur votre chemin grâce à votre ange gardien, grâce à votre guide, parce que vous allez vous être écouté et vous allez vous être apporté du plaisir et du bien-être. Du coup, ça va vous éloigner de la dispersion, de la rupture et des épreuves. Voilà, pour moi, ici, les messages pour vous, il faut vraiment en fait que vous arriviez à reprendre le dessus sur vous et que vous donniez à votre hôte en fait l'envie d'être avec vous, de venir profiter avec vous, en fait, véritablement. Allez, petit conseil, cette fois-ci, c'est un conseil qui arrive de la sagesse universelle. Pour terminer cette vidéo, pour vous mes amis, j'espère que ça aura parlé au plus grand nombre. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à me laisser des petits messages, des petits commentaires, positifs, négatifs. Tout est bon à prendre, hein, vous savez, moi, ça ne me dérange absolument pas. Et dites-moi si vous avez aimé, on en fera d'autres, des comme ça. Allez, s'il vous plaît, petit conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à tous les messages qu'on leur a donnés ce matin concernant ici leur relation sentimentale. Eh bien, il y en a deux qui m'arrivent dessus et on a nature de Bouddha. Je vais vous lire les deux. Oups. Donc pour moi, ici, on vous demande de vous reconnecter à votre intérieur, en fait, à vous-même, de vous recentrer sur vous. C'est un peu ce que je vous disais. Et ici, on a la dame de la rose. Regardez cette dame comme elle est triste, comme elle pleure son chagrin.
Il faut laisser couler les émotions quand il y a besoin pour évacuer le négatif. Il faut absolument en fait ne pas rester dans cette énergie. Vous avez tous le droit de pleurer, de décharger. Par moments, il y a des choses qui sont difficiles, qui sont lourdes. Il faut décharger, mais il faut absolument derrière... en fait, il faut compartimenter. Il faut vraiment réussir à compartimenter. Et vous dire à un moment, je dois reprendre le dessus sur ce chagrin, sur cette tristesse intérieure. Et mettez-vous de la musique, quelque chose qui vous met en joie. Faites des choses qui vous donnent du bien. Allez, je vous lis ces deux cartes. Alors, nature de Bouddha. Je vais commencer par la Dame de la Rose. Parce qu'en plus, c'était celle qui était tombée la première. Alors, la Dame de la Rose. Comme la plupart d'entre nous, vous avez été amenés à croire que vous deviez beaucoup étudier et suivre certaines doctrines et croyances existantes. Même si les études sont une expérience indubitablement enrichissante et gratifiante, il est tout aussi vrai que ce que vous avez besoin de savoir réside à l'intérieur de vous. À l'heure actuelle, vos projets peuvent être entravés par le fait que vous suiviez une formation ou une méthode particulière. Sachez que vous n'avez pas besoin de nouvelles qualifications pour réussir ou valider ce que vous désirez véritablement accomplir dans votre vie. La sagesse dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. C'est un vaste trésor de connaissances qui attend d'être exploité. Il est temps de consulter votre sagesse intérieure et de récupérer votre pouvoir. Ça, c'est marrant, on en a parlé beaucoup de ça. La Dame de la Rose est là pour vous aider à accéder au puits de connaissances que vous détenez dans votre cœur. L'exercice suivant vous aidera à accéder à cette sagesse intérieure. Asseyez-vous au calme, confortablement, et laissez vos pensées et vos préoccupations se dérouler dans votre esprit. Regardez-les flotter au loin et laissez-les partir. Relaxez-vous et respirez tout simplement. Plus vos pensées se dissolvent, plus vous vous relaxez et plus il vous sera facile de vous reconnecter à votre sagesse intérieure. La connaissance peut se manifester à travers votre ressenti et votre intuition ou à travers des mots qui traversent votre esprit. Rappelez-vous que le secret n'est pas d'appliquer ce processus en utilisant votre volonté, mais de l'utiliser comme une relaxation sans attendre de résultat. Demandez à l'univers de vous aider à vous connecter à la connaissance qui vous serait la plus utile en ce moment. Ensuite, nous avons nature de Bouddha. Alors, on vous dit, vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé. Il est temps pour vous de vivre pleinement le moment présent. Le fait de se focaliser sur le passé ou sur le futur vous éloigne du moment présent et de ce fait vous empêche de vivre pleinement votre vie. Ainsi, faites le choix conscient d'arrêter de vivre dans le passé et cessez également de vous inquiéter pour le futur. Bénissez toutes vos expériences passées et libérez-les avec amour. Il y a une raison d'être divine à toute chose qui se passe dans la vie. Chaque expérience, que vous la perceviez comme bonne ou mauvaise, est un cadeau que l'on vous fait. Le cadeau se révèle souvent avec le temps. Récupérez votre véritable moi en dirigeant toute votre précieuse énergie vers le présent. Amenez votre conscience du monde extérieur vers le monde intérieur. Inspirez, laissez s'envoler vos soucis concernant le passé et le futur. La sagesse et l'amour éternel existent uniquement dans le moment présent. Voilà pour vous mes petits loulous, les messages donc qu'il y avait à vous passer pour aujourd'hui. Donc vous voyez, on ne savait pas de quoi on allait parler au départ. Finalement, on a parlé de relations sentimentales, d'une certaine façon, quelque part, de débloquer les choses. On vous a expliqué comment reprendre, essayé de vous expliquer comment reprendre votre pouvoir intérieur. On a également dit ici, je fais un bref résumé, que des bouleversements très importants et très difficiles arrivent, des imprévus arrivent pour vous dans vos vies, pour vous aider à sortir d'une certaine superficialité, de vous montrer authentique sentimentalement.
quoi qu'il en advienne. Et on a vu aussi que pour ceux qui attendent quelqu'un, votre autre, surtout les personnes qui sont en relation de flamme jumelle et d'âme sœur, votre autre vit également beaucoup de bouleversements actuels dans sa vie, est en pleine séparation pour moi et fera ce qu'il est nécessaire pour revenir vers vous quand vous vibrerez également quelque part l'authenticité pour cette personne, vous aussi de votre côté, tout en ne vous oubliant pas. Voilà mes petits loulous, je vous embrasse très 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 fort. Reconcentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur vous, c'est vraiment très important. Profitez de la vie, aimez-vous et faites-vous du bien. Je vous embrasse fort et on se retrouve dans quelques minutes parce qu'il faut que je fasse mon tirage du jour, enfin du week-end surtout. Je vous embrasse, gros bisous, gros bisous.